La guerre des mines, c'est d'abord une menace historique, telle que celle-ci. Ce sont 2000 munitions que nos groupes de plongeurs démineurs et nos chasseurs de mines traitent au quotidien 365 jours par an, soit 40 munitions par semaine. Aujourd'hui, je vous accueille au sein de la base navale de Toulon, sur le site du groupe de plongeurs démineurs de la Méditerranée, entre deux bâtiments base de plongeurs démineurs. La mine, c'est une arme rustique, c'est une arme asymétrique. On retrouve en mer ce qu'on démine à terre, des engins explosifs improvisés fabriqués avec des explosifs artisanaux. C'est une munition qui coûte quelques milliers d'euros et qui peut provoquer des dégâts de plusieurs millions d'euros. La mine, c'est l'arme du pauvre. C'est également une arme psychologique. Il suffit de mouiller une seule mine dans un détroit ou dans un canal pour bloquer le trafic maritime depuis l'océan Indien ou le golfe Persique. À titre d'exemple, le canal de Suez est resté bloqué pendant 8 ans durant la guerre du Kippour. Ce même canal par lequel transitent quotidiennement aujourd'hui 50 navires de commerce et 3 millions de tonnes de marchandises. Enfin, la menace mine est une menace moderne. Elle est mobile, avec des drones porteurs de mines comme ceux qui frappent les bâtiments de commerce dans le golfe arabo-persique et en océan Indien. Elle est furtive et enfin elle est toujours plus performante en termes de ciblage et d'électronique embarquée. La guerre des mines du futur, c'est toujours plus de moyens électroniques embarqués au sein de nos groupes de plongeurs démineurs. C'est la dronisation des moyens, tel que ce drone Alistair, actuellement en service dans les groupes de plongeurs démineurs. La composante de guerre des mines aujourd'hui, ce sont des bâtiments base de plongeurs démineurs, des chasseurs de mines tripartites, un état-major de conduite et un centre de traitement de la donnée qui rassemble aujourd'hui 50 téraoctets de données sur nos fonds marins. La mission de cette composante de guerre des mines, c'est d'abord la protection de la dissuasion nucléaire océanique à Brest, puis la préservation de la liberté de navigation partout à travers le monde. La dronisation de la guerre des mines du futur, ce sera le système de lutte anti-mine futur, le SLAM-F, qui sera composé de modules de drones, de surface, de drones sous-marins, capables de détecter les mines et de les neutraliser. Parallèlement, il y aura de nouveaux bâtiments base de plongeurs démineurs et des bâtiments de guerre des mines dédiés aux opérations extérieures. Au final, la guerre des mines ne permet pas de gagner des conflits. Par contre, elle peut les faire perdre.